Salut tout le monde, merci d'écouter le Podcarcéral. Cette semaine, on reçoit un gars que je suis très content d'avoir, que je connaissais d'avant, d'une vieille vie, qu'on a fait du temps ensemble en dedans. Vous savez, le podcast, on raconte des histoires d'ex-détenus, des gens qui se sont remis de rette, des bons citoyens, des gens qui ont payé leur dette à la société. Je cautionne en rien les actions, la violence qui est racontée dans le podcast, mais je trouve ça important de l'exprimer librement. Et je le rappelle, je suis contre la violence, sauf en cas de légitime défense ou si quelqu'un te cherchait vraiment. Donc, merci de nous écouter et un gros merci d'être là, Yann. Ching Ching, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je suis content de te retrouver parce qu'on a été tannants un peu dans les mêmes années, Big, puis on s'est perdu de vue. On s'est vu, puis des fois, moi, j'allais mieux, puis toi, t'allais moins bien, puis on se recroisait en dedans, on y reviendra. On s'est rencontrés, puis Ching Ching, merci d'être là, mon Yann. Tu sais, on s'était vu, nous, en dedans, à plusieurs reprises. D'ailleurs, quasiment chaque fois que j'ai été en prison ou au pen ou même en Amérique du Sud, on y reviendra. On y reviendra, on aura le temps. On était souvent ensemble, fait que c'est comme si... même que ça m'étonne ne soit pas venu avant l'épisode 11250. Ouais, j'aurais pensé peut-être que tu m'inviterais avant, étant donné qu'on a partagé un lit superposé pendant plusieurs années. Mais puis la prison, ça rapproche d'une manière que beaucoup de gens peuvent pas comprendre. Ben, la plupart des gens, ils en ont pas fait qu'ils savent pas, là, tu sais. Mais moi... C'est qu'on a beaucoup de temps libre, tu sais. Puis nous, on a partagé une cellule la première fois à Saint-Vincent-de-Paul, tu sais. Fait que... Puis au début, moi, je pensais que tu m'aimais pas pantoute, là. Ce que je me rappelle, tu sais... Je voulais shotgunner le lit d'en haut, tu sais, puis... Ouais, j'avais essayé de te piquer, immédiatement, tu sais. Ouais, mais ça, c'est une manière de te tester. Puis, tu sais, en prison, en dedans, les gens savent peut-être pas, mais s'il y a vraiment une espèce de... Il y a une hiérarchie, ouais, là, pour monter dans Wing, tu sais, faut que il y a comme un code. Fait que on se teste souvent, mais j'ai tout de suite vu que t'étais un gars correct, tu sais. Puis rapidement, on a commencé à faire beaucoup de push-ups, chin-ups, raconter nos rêves. Je veux pas effleurer les sensibilités du monde, mais c'est parce qu'en prison, tu peux facilement devenir la bitch de quelqu'un, tu sais. Ouais, ben... Fait que moi, j'étais content que tu sois là, Big, parce que toi, t'étais déjà bien installé, tu connaissais, tu sais. Quand t'es rentré, moi, je finissais, ça faisait quasiment 1 an j'étais là, à cause de tout mon... le gros vol de lait d'avoine que j'avais commis, tu sais. Mais j'étais respecté, puis moi, j'étais chanceux, j'étais pas le plus gros, mais les gars, ils respectaient ce que je disais. J'étais rapidement pris sous mon triceps, puis j'ai fait de toi un allié, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça, puis même, tu sais, je te dirais, le monde ne savent pas c'est comment dans Wing, mais tu sais, des fois, il n'y a rien à faire, puis les passe-temps, tu sais, il n'y en a pas. Puis moi, tu sais, une des affaires qu'on peut faire à Wing, c'est il y a la bibliothèque, tu sais. Ouais. Puis moi, tu sais, Chris Big, on a été longtemps ensemble, là, moi, ça m'endort bien raide, là. Mais toi, t'aimes ça, tu sais. Ouais, je te faisais la lecture. Je faisais la lecture à voix haute, ça me... Mais ta valeur, parce qu'on n'avait pas beaucoup de livres, là, mais tu me lis Excel pour les nuls à voix haute, puis pour vrai, Big, ça vaut tout l'or du monde pour moi, à cette heure. C'est le 2002, par contre, là, c'était Excel 2002 pour les nuls. Mais il a pas tant changé, ce logiciel-là. Avant qu'on parle trop des années en dedans... On y reviendra, j'imagine. Ouais, exact. J'aimerais qu'on fasse... Moi, j'aime bien commencer par le début. J'aimerais te proposer qu'on aille dans ton enfance. Quel genre de gars t'étais, Yann? T'avais-tu des blessures? Qu'est-ce qui t'a mené vers le crime, tu sais? Ben, tu sais, Big, je veux dire, la plupart des gens là que tu côtoies dans la criminalité, je veux dire, la plupart, ils n'ont pas eu les enfances avec la cuillère dorée puis tout ça. Non, c'est ça, ouais. Moi, ben, tu sais... j'ai perdu mes parents très jeunes, là, tu sais, au centre d'achat. Ouais. Ça a pris un avant-midi complète que l'administration puisse nous... Ouais, ça, c'est un pas pire trauma là, pour un kid. Et après ça, ils sont morts. Hein, la journée même. La journée même, je les ai retrouvés puis ils sont décédés. OK. Ça, t'avais... J'avais 6, 11... entre 6 et 11. Ouais, c'était pas... C'est vague un peu, moi, ces années-là. Ouais, c'est sûr que, tu sais... Après ça, Big, c'est souvent la même affaire, tu te fais récupérer par des gens, puis ils sont pas toujours, tu sais, je veux dire, les meilleures influences. Ben, moi, c'est mon grand frère qui m'a élevé pendant un bout. Ouais. Que j'ai connu, là. C'est ça. Ben, on peut-tu le nommer? Tu peux le nommer. Ben, Xavier, là. Tu sais, Big, qu'on l'appelle. Big, ouais. Puis... beaucoup, ben, en tout cas, c'est tous les gens, tu sais, au pire, on bipera les noms, mais tu sais, il travaillait pour... qui lui était associé avec toute la gang des ouais, puis c'est eux autres qui collaboraient avec, tu sais, qui faisaient le trafic entre les... Qui envoyaient toute la poudre à... Avec à cette époque-là. Puis les motards du secteur...
que ça se ramassait tout chez Fouki. Tout ça. Ouais. Fait que c'était mon grand frère qui m'a élevé pas mal. Ben, c'était mon grand frère. Il était plus jeune que moi. C'est juste qu'il était vraiment plus grand que moi. Physiquement, ouais. Fait que c'est lui qui a pris le lead, là, tu sais. C'est quelque chose que tu regrettes en regardant dans le back window, tu sais, par en arrière. Ouais, c'est quelque chose que tu regrettes en regardant par en arrière la perspective de ton passé. C'est quelque chose que tu aurais essayé de faire différent vu que tu es 5 ans plus vieux. Mais big, à ce moment-là, j'avais, tu sais... Entre 7 et 11. Là. J'avais entre 7 et 11, puis l'influence que, tu sais, le seul adulte qu'il y avait, c'était ma tante. Ouais, mais... Tu sais... Elle était comment, ta tante? C'est elle qui m'a introduit au vol, tu sais. Ça a commencé de même, mon histoire. Parce que les gens, ils soupçonnent pas une vieille dame avec des enfants. Ils se disent jamais, tu sais. Non, c'est ça. Puis à la fin, elle avait des problèmes de hanche, elle sortait même plus, elle nous envoyait juste voler pour elle, tu sais. OK, mais elle était plus là. Elle était juste plus là, puis je me dis, comment c'est possible? Tu sais, le monde, il soupçonne tellement pas les enfants, mais pourtant, Chris, veux-tu même dire qu'un enfant de entre 7 et 11 ans, Chris, au centre du rasoir? Puis, tu sais, moi aussi, j'ai commencé à flirter avec le crime jeune. Dans les mêmes années. Moi, c'était les pattes d'ours, là. J'avais tout un Ponzi scheme. T'avais un Ponzi scheme de pattes d'ours. C'est que dans le fond, rapidement, j'ai compris que fallait pas que je me salisse les mains là-dedans. Fait que j'engageais 3 gars un peu caves, puis eux, ils revendaient aux plus jeunes, puis moi, je ramassais le cash à la fin. Ouais. Parce qu'ils nous soupçonnent pas souvent, tu sais, les adultes, ils se disent, tu sais, ils pensent que les enfants sont peurs, mais les enfants sont tout aussi influençables et mauvais que les adultes. T'sais. Ben, dépendamment du milieu dans lequel tu grandis, tu sais. À savoir que une fleur, tu sais, je veux dire, c'est impossible que ça pousse dans de la merde. Sauf certaines fleurs qui poussent dans de la merde. Ouais, il y en a qui, y en a qui poussent. Biologiquement, ça marche de même, mais... Puis toi, tu me disais en dedans qu'il y avait peut-être des enjeux de santé mentale dans ta famille que tu as compris... Mon père, surtout, je pense que c'est lui qui avait les plus gros enjeux. Paranoïa, tu sais, violence, tu sais, puis tu sais, quand t'es kid, tu te comprends pas, tu sais, tu vois un adulte, puis tu te dis, ben, ils sont de même les adultes, tu sais, tu le sais pas, mais... Non, c'est ça. Je pense à mon père, là, puis Chris, c'est fucké, là, ce qui est arrivé à ce bonhomme-là, là, tu sais, je veux dire... Parano, c'est sûr. Chris, il s'est fait pogner 3 fois d'un gag juste pour rire, le gars, là, tu sais. Ouais. On était à la place des festivals, il rentre dans les toilettes chimiques pour pisser, il sort, il est dans un bureau d'avocat. Ah, c'est fucké, ça. Chris, ça y a fendu la tête au complet, je souhaiterais pas ça à mon meilleur ennemi. Là. Ben exact, puis après ça, il lâche sa job, parce que Chris, il est convaincu que s'il va pisser, il va sortir à la place des festivals, tu sais. Ah non, c'est pas correct, ça. Fait que là, plus d'argent, jusqu'au bout de ce qu'il voit un 5$ qui traîne à terre. Il se penche pour le ramasser. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ouais, le 5$. 5$ collé sur son camp, il file le canne à pêche, esti. Ouais. Ça l'a mis en tabarnak, il est devenu violent à côté. Puis après ça, Chris, dernière affaire, il place des festivals encore, il y a une bonne femme, il dit, peux-tu garder mon enfant? Et il fait, ben ouais, pas de trouble. L'enfant, il se réfugie en dessous d'une robe d'une mariée, puis il part après une bouche d'égout, Chris. Mon père, Ouais, moi, ça m'aurait fucké bien raide, là. Ça l'a fucké, puis Chris, déjà, avec le dossier qu'il avait, là, c'est pas le temps de perdre un enfant, là, tu sais, fait que... Non. Puis concrètement, toi, à ce moment-là, ça va comment à l'école? T'as-tu des bonnes notes? T'as-tu quand même... T'es-tu un petit peu accroché au système ou tu commences à... Tu sais, là, t'es comme fin primaire? Moi, je t'avoue, Big, que, tu sais, comme l'influence familiale que j'avais, puis les petites crosses que je voyais qui se passaient tout le temps à gauche à droite, moi, j'ai apporté ça un peu comme toi à l'école primaire, tu sais, ça a commencé là, tu sais. Ouais. Moi, je faisais des rapporteurs d'angle de contrebande où tu sais, je les vendais pas cher, mais les degrés étaient pas à bonne place, là, tu sais, ça finissait pas à 180, ça finissait à genre 160, puis... Ça, c'est intéressant, je suis content que tu ailles là, puis j'allais te le demander, mais à ce moment-là, as-tu déjà un problème moral, parce que, tu sais, sûrement qu'il y a bien des kids qui ont coulé leurs mathématiques à cause de toi, tu sais, parce que tu leur as vendu du mauvais stock. Comme après ça, quand t'es dans la rue puis que tu vends de la mauvaise dope, malheureusement, t'es un peu responsable, je trouve. Puis tu sais, il faut se responsabiliser. Moi, j'essaie d'avoir ce discours-là avec le podcast, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu y pensais? Puis est-ce qu'aujourd'hui, t'as des remords? Aujourd'hui, j'ai... Parce que moi, là, je me racontais tout le temps que les crimes que je faisais, il n'y avait pas de victimes, tu sais. Mais c'est pas vrai, tu sais. Il y a du monde qui sont morts, fait que... C'est littéralement des victimes. S'il y avait littéralement, tu sais, tu peux pas... on y reviendra, là. On y reviendra, là. Je veux pas rentrer là-dedans tout de suite parce qu'on est... Puis rapporteur d'angle, ça s'arrête là ou de fil en aiguille? C'est ça, rapporteur d'angle, c'est le scheme classique, mettons, primaire, mais après ça, tu sais comment ça marche, esti...
sais, la criminalité, c'est comme un boomerang, là, tu sais. Il y en a partout, là, tu sais. Surtout en Australie, là. Ah ouais, puis dans les magasins, il y a des boomerangs, tu sais. Fait que moi, j'ai pas été capable de me sortir de ça, puis tu sais, rapporteur de dingue, une chose mène à un autre. Trucage d'événements sportifs, combat de chiens, kidnapping. Ouais, la séquence classique. Fait que là, toi, tu rentres au secondaire, t'as déjà... tu baignes dans le crime, t'as plus vraiment de filet parental à part ta tante. Ma tante qui est pas très présente. Ouais, je me ramasse à être comme l'homme de la maison, là, par la force des choses. T'as 13. Ah ouais, puis là, Chris... À ce moment-là, est-ce que tu penses à sortir du crime ou au contraire, tu veux y aller plus à fond? Ben, Big, j'aurais aimé ça me sortir du crime, mais encore une fois, ça revient à l'environnement, là, je veux dire. C'est quoi que je connais d'autre, tu sais, à part, mettons, mon oncle qui a une business d'investissement privé à Wall Street, puis j'avais un beau-frère aussi qui avait ben des portes, là, tu sais, puis tu sais, j'avais une couple de profs aussi dans ma famille énergie, mettons, là, mais... Bon. Je vais pas aller faire un stage chez mon... Là, tu tombes, l'adolescence kick, puis là, mauvaise fréquentation. Toi, t'es toujours à Québec à ce moment-là. Ouais, là, j'étais encore à Sainte-Foy. Ouais. Ben moi, c'est la partie, mettons, je vais te dire, mettons, ma tante, une des affaires qu'elle faisait, elle, c'est qu'elle changeait tout le temps d'identité. Moi, je connais des gars qui touchent... 7-8 BS en même temps. Ouais, ben commence à être des bons salaires d'appoint, là. Chris, mais hein, mon Parce que, tu sais, à l'époque, ça a changé, je dirais pas trop, mais tu sais, à l'époque, tout ce que ça prenait, c'est le NAS. C'est ton numéro d'assurance sociale. Puis n'importe qui, tu sais, il y a beaucoup d'autistes, là, en prison, c'est pas pour rien, là. Moi, tu retiens une couple de séries de séquences de 9 chiffres, puis le cash, il rentre comme de l'eau, là. T'es gras dur, T'es gras dur, man. Fait que ça m'a beaucoup... ça m'a falsification d'identité, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a embarqué dans la fraude, tu sais. Des cartes, justement. Fraude de cartes, tu sais, mais quand je suis arrivé, moi, le marché de la carte de crédit était un peu saturé, ouais, tu sais. C'était plus difficile de faire sa place. C'est ça, il y avait beaucoup déjà de joueurs sur le marché, fait que moi, je suis allé vers un segment plus inexploré encore. Je me suis mis à frauder des cartes saines, puis j'en avais en tabarnak, là, tu sais, pendant un bout, je veux dire, Chris... Le problème avec ça, c'est que tu pouvais jamais le convertir en argent. C'est que tu étais vraiment riche virtuellement, mais en cinéma puis en popcorn. Ah non, c'est parce qu'après ça, Big, esti, moi, je veux m'acheter du déo aussi, puis des Chris du Irish, Spring. Moi, j'ai jamais demandé à avoir le gros Chris de train de vie puis la Cadillac en or, là. Je me suis dit, je peux pas faire ça avec des points simples. Fait que j'ai fait frauder des 4 mois, tu sais, l'espèce d'accélération de la criminalité, tu sais. Ouais, classique, là. Fait que là, je me mets à scammer des 4 mois à côté. Buddy, man, j'ai genre, esti, je peux rentrer dans n'importe quelle crise de Jean Coutu, pis j'étais un esti de prince, là, dans le sens, il y a rien que je peux pas acheter, là. Un Swiffer, esti, name it, là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est de la drogue, là, scammer des cartes, c'est de la drogue, puis t'en veux tout le temps plus. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, c'est facile. Parce que c'est drôle, moi, dans ces années-là, moi, j'étais beaucoup dans Internet, tu sais, c'était plus le début d'Internet, puis c'était comme... là, pour vrai, c'était pas régulé pantoute. Moi, ce que je faisais des scams. C'était un peu l'inverse des scams qu'on connaît, mais j'écrivais au prince nigérien, puis je disais, tu sais, moi, mon argent, il est gelé chez BMO. Puis j'ai besoin genre de 600$ pour réouvrir mon compte épargne, tu sais. Tu faisais un scam de prince nigérien inversé. Ouais, puis ça marchait, tu sais, parce que les princes au Nigeria, tu sais, déjà, ils étaient contents de chatter avec moi, là, tu sais, c'était le début des forums, là. Fait qu'en tout cas... Mais Big, je sais pas pour... Mais comme tu l'as crissement bien dit, Big, puis c'est pour ça que t'es bon dans ton podcast, esti, c'est que t'es émo, esti, que moi, je les ai pognés dans le derrière, esti, de la gueule tout le temps, tu sais. J'étais accro, esti, au scam, tu sais, puis, tu sais, mettons, moi, là, je me suis rendu compte, Big, que à la fin, j'étais accro au programme de fidélité, esti. Je m'en crissais d'avoir de l'argent, mais rentrer chez La Senza, mettons, avec 16 millions de points du club lingerie, Big, là. C'est un crise de high, ça. Hein? Exact. Je veux revenir à quand t'achetais beaucoup de déshabillés. Moi, je t'ai croisé une première fois là, on avait des amis communs. Ouais. C'est là que je pense tu sortais déjà avec Crystal ou... Ben Crystal, c'était son... Ben, tu connais un peu, c'était son nom de... C'était son nom de danseuse, là. Pomme Grenade, c'était son nom de canjour. Je sais pas si on dit son vrai nom, là. Joanne, ouais. Elle dansait au Lady Marianne à Québec. Les gens savent, c'est un bar de danseuses mythique. Ouais. Où est-ce qu'il y avait une petite salle...
caché, puis que là, justement, on s'assoyait avec les motards, ça. C'était pas rare qu'on joue au trou de cul avec Maurice Momboucher. Puis les soirées s'étiraient sur des journées, tu sais, puis... Ouais, c'était un estime mode de vie, c'est ça. Moi, honnêtement, je suis content d'être sorti de ça. Je regrette rien, j'en garde des souvenirs fous, puis c'est le plus beau moment de ma vie. Là, moi, j'ai jamais, en termes de bonheur, là, j'ai jamais topé ça. C'est ça, mais tu sais, je suis heureux d'être plus là-dedans. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis moi, je veux dire, on dirait que ma vie est grise depuis que je suis plus... Moi, tout. J'ai jamais été aussi triste, mais techniquement, tu sais, moi, je suis juste content, tu sais, de plus être là-dedans. Là, c'est ça, les bouts que j'étais tout le temps. C'est ça, là, tu sais, je suis à la bonne place, puis je suis content de faire mon podcast, puis tu sais, travailler, faire l'entretien au Centre des sciences. Puis je suis contre le crime. Malgré les rumeurs sur Twitter, je suis peace and love. Ah, il y a du monde qui... Ben oui. Ah, ouais. Mais c'est sûr que c'était des astuces belle année, puis merci d'être là. Puis ching ching. Ching ching, mon gars. Ching ching. Puis Chris, man, tabarnak, Big, Chris, ça me... Mais Big. Fait que là, tu t'es fait pogner. Comment tu t'es fait pogner, là? Ben, je me suis fait pogner parce que Chris, le plan asti, là, du vol de parmesan, là, puis je sais pas si on y reviendra, mettons. Là, ouais, mais... Puis, deuxième affaire, c'est que le vol aurait pu bien se passer, mais moi, j'avais déjà les autorités à mes trousses à ce moment-là. Ouais, t'avais un mandat. Pour une crise de niaiserie, là, bodé, là. Ouais. C'était quoi? Je m'en vais chez Structube, j'avais besoin d'un nouveau matelas en sachet, tu sais. Ouais. Puis fucking, je paye. Puis là, carte de crédit à la bug, puis tout. Elle check le nom de sa carte de crédit. Elle fait, c'est vous ça, Jacques Parizeau? Je fais tabarnak. Ah, c'est ouais. Puis là, je check, tu sais, je faisais imprimer des permis de conduire, puis tout. Je check mon. J'avais. Puis je me suis fait coller par les bœufs. Je pense qu'elle a alerté, les bœufs pour faire fraude d'identité, puis tout. Je me fait arrêter par la police pour une crise de niaiserie. J'avais genre 65 livres de potes dans le char. Ouais, tu sais, c'est tout le temps cave. Moi, tu sais, la deuxième fois que j'ai fait du temps au pen, c'est tellement niaiseux, man. C'est tellement cave, tu sais. Je faisais une passe, en tout cas. Je dirais pas que je transportais, mais tu sais, dans le fond, j'amenais juste des pilules à un gars, tu sais. Je passais les lignes. Puis, tu sais, tout se passe bien. Je suis quasiment arrivé chez le gars. Faut que j'aille chier, tu sais. Puis, il y a un Wendy's, mettons, qui est de l'autre côté de la rivière, puis juste en avant, il y a un petit poste de police. Je me dis, mais là, faut que j'aille chier là, tu sais. Mais moi, je veux pas traverser la rivière, tu sais. Je m'en vais chier là en me disant, regarde. Puis, comme de fait, je m'en vais chier là, je me pique, blackout. Ah, Big, man, ouais, c'est ça. Fait que classique, dude. Mais fait que bref, là... Non, mais je te coupe. Non, mais vas-y, je te coupe. Non, mais vas-y. Finis ton histoire, mais ok, Big. Excuse-moi, mais c'est ton podcast, là, Big. C'est ton histoire, là. Non, mais c'est ton podcast, ouais, mais ça me... Tu sais, j'ai déjà... Mais moi, je m'en calisse, là, dans le sens... Vas-y, là. Fait que là, c'est la première fois qu'on se voit en dedans. Là, on était à Rivière-des-Prairies, je pense. On était à RDP, on était dans la même wing. Dans la même wing. C'était pas la wing la plus... Tu sais, c'était correct dans ce temps-là. C'était relativement calme en prison. Les screws étaient corrects, là, tu sais. Ils faisaient pas trop chier si t'es faisais pas chier, mettons. Non, c'est ça, tu sais. C'était pas les pires années, mais tu sais... Toi, ça te fait quoi la première fois que tu rentres en dedans? Tu pognes-tu en 2 minutes? Là? Ouais, ben Chris, oui, parce que moi, tout ce que je connais de la prison à ce moment-là, moi, c'est des films, que j'ai pogné ça, là, tu sais. Ouais, c'est pas pareil, tu sais. Fait que moi, je m'attends à jouer au basket, puis à m'entraîner, tu sais. Finalement, Chris, on n'a rien pantoute. Mais Chris, une chance, t'étais là, parce que toi, c'est toi qui a parti la Ligue d'impro, là-bas, là, tu sais. Ouais, moi j'ai parti ça, tu sais, dans le fond, moi ça faisait déjà un bout que j'étais là, puis je trouvais qu'il manquait d'activités plus ludiques, tu sais, fait que genre, moi j'en avais fait 1 an au secondaire, tu sais, je trouvais ça cool, fait que tu sais, on a parti 3 équipes, tu sais. Il y avait 3 équipes, hein, ouais. C'est ça, les Blancs, les Noirs et les Mexicains, tu sais. Ouais, fait que c'est dans ces jours-là qu'on est devenus vraiment proches, parce que tu m'as rendu des services aussi en dedans, tu sais, t'es devenu rapidement un allié, tu me rentrais du stock, tu sais. C'est ça, je me demandais si j'étais ta bitch à m'emmener, je vais être bien honnête, Big, parce que... Mais en même temps, je sentais que tu m'en devais une en crise, parce que, tu sais, quand je suis arrivé en dedans, puis que... Tu sais, je sais pas si le monde, ils le savent un peu, tu sais, on appelle ça être plugué quand on rentre en dedans, tu sais, tu rentres du stock par... Tu sais, le monde, ils savent par où tu rentres du stock, là, dans ton corps, là, il y a une place, puis... Fait que c'est ça, Chris, t'étais reconnaissant en esti, là, quand j'étais arrivé avec ton iPad puis le bloc de chargement en plus avec, là, tu sais, puis... Puis ma chaise de gaming, là, Chris, tu m'as... Fait que... J'avais mal au dos ces années-là, tu sais. Ah ouais.
Mais, fait que merci, ouais, non, c'est sérieux, Big, merci pour ça. Puis ching ching, Big, parce que Chris, sans ça, je pense pas que je serais ici, esti, en train de jaser avec toi, Big, esti. Chris, ça marche bien en Chris, là, tes affaires, là. Ben, c'est sûr que... oui, puis je vais en profiter pour remercier un des commanditaires. C'est le spectacle de Arnaud Soli. Au www.arnaudsoli.com pour les billets. C'est un humoriste qui était venu en prison faire un show. Ça s'était pas super bien passé, mais c'était pas juste de sa faute. Ouais. Pouliot avait crissé le feu à la poubelle. Puis tout le bout du crowdwork avait comme... bref. Mais moi, ça a été une de mes premières étincelles à me lancer à faire du stand-up, tu sais. Ouais. Je me suis dit, bah, Chris, c'est pas si bon, mais c'est accessible comme job. Fait qu'en tout cas, cheers. Ching ching. Merci, vieux, man. Hey, merci à toi. Merci, Big, merci. By the way, n'oubliez pas de venir me voir à l'open mic du Vieux Balbuzard à Hall tous les premiers jeudis du mois, 23h. Moi, man, Big, pour vrai, je te dirais, le premier séjour en prison qu'on s'est croisés, esti, j'avais la chienne au début, mais c'était quasiment une routine self-care pour moi. Ça m'a fait du bien, là, ouais. Pis... Ben, c'est que, tu sais, on parle souvent que quand on est dans la rue à faire des mauvais coups, il n'y a pas vraiment de structure à nos vies. On est un petit peu laissé à nous-mêmes, tu sais. Ben, en prison, t'as quand même... t'as une routine. Mine de rien, là, tu sais... Il y avait, dans ce temps-là, je pense que c'était Dave là, qui faisait son exfoliant là, avec les grains de café et tout ça. C'est lui qui nous a appris, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, s'exfolier. Ouais, non, c'est ça, la respiration profonde avec Sniper. Puis tu sais, à un moment donné, c'est cave, mais on finit par juste vouloir être bien, tu sais, fait que... c'est ça, Big. Fait que là, tu sors de prison, là, t'as genre 21, 22... ouais, 30... T'as fait un peu moins qu'un an, pas eu de problème trop en dedans. Non. Là, c'est là que tu rentres dans des raquettes un petit peu plus importantes, justement, que tu commences à travailler plus au Moyen-Orient. C'est-tu là que tu as commencé à faire l'immobilier en Égypte? Ouais, les ventes pyramidales. Ouais. T'as pas été longtemps à l'extérieur parce que t'es revenu à même prison. Moi, je t'ai pas sorti encore. Ils t'ont repogné. Ouais. Pourquoi donc? Je me suis fait pogner après ça, puis qu'est-ce que ça me fait chier, Big? Puis je vais te le dire pourquoi. C'est parce que toutes les affaires qui ont fait en sorte que je me suis fait incarcérer une deuxième fois, c'est toutes des affaires que le gouvernement il fait aujourd'hui, esti. Import de cannabis, vente de cannabis, suicide assisté. C'est toutes des affaires, esti, que le gouvernement a fait aujourd'hui. Puis moi, j'ai servi du temps pour des affaires aujourd'hui que c'est des fonctionnaires qui font tabarnak. Fait que j'étais-tu... Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire, Chris? Non, je comprends. C'est comme si, je sais pas, là, tu faisais de l'hydroélectricité puis t'arrêtais. C'est exactement la même affaire. Fait que nous, on se revoit en dedans, pas longtemps. J'étais fucking content de te revoir en passant. Moi, j'étais content de te revoir. Tu m'avais manqué, là. Moi, too big, esti. C'était sûr que mon nouveau gars de cellule, Pelletier, pas pour talk shitter ou rien. Non, mais tu sais, Pelletier, c'était pas... Puis tu le savais, man, quand il avait passé au bol avant toi dans la cellule? Oui, tu savais. C'est pas un gars qui aimait nécessairement se laver. Non. Puis c'est pas un gars qui aimait nécessairement pas mettre ses doigts dans ton nez. T'sais. C'est ça. Hey, rest in peace, Pelletier, ching ching. Ching ching. Des bons souvenirs. Pelletier, esti qui nous a fait rire. Ah, c'était un bout en train. Tu vas me chercher une autre bière, ça. Ouais, vas-y. Pod carcéral. Fait du bien en crise de jaser, Big, esti, parce que c'est pas des histoires que, tu sais, veux pas, ça prend quelqu'un qui comprend ce que tu racontes, là, pis c'est compliqué en crise quand même, là, ce que je dis, là. C'est sûr, c'est pas donné à tout le monde d'embarquer dans cette affaire-là, mais moi, j'étais vraiment surpris que la réponse a été vraiment bonne. Quoi, ça? Du public, des gens du podcast qui écoutent, pis tu sais, pour la plupart des gens, ça a pas nuit, tu sais, c'est sûr que... Quoi ça? Ben, au podcast, quand Bernier est venu raconter des crimes qui étaient pas encore, tu sais, que des dossiers étaient pas fermés, c'est sûr, moi j'ai dit, t'es sûr tu veux que je le sorte? Il dit, m'en calisse, puis tu sais, comme de fait 2 jours après, le SPVM débarquait chez eux, mais à part de ça, la plupart du monde... Ouais, ben tu sais, c'est ça, ben bref. Ben merci d'être là, mon homme. Hey, ching ching. Merci, mon gars. Fait que là, tu reviens à prison. Moi, je venais d'être transféré. Ouais. J'étais en transition. Là, moi, j'étais en thérapie. Là, toi,
Je pense que tu avais eu des petits problèmes de comportement dans Wing qui t'avaient remis à Décarie, ça se peut-tu? En tout cas, on s'était perdu 2-3 ans, là. Ouais. Mais bref, fait que toi, serais-tu à l'aise de parler de ces années-là? Je sais que ça a été plus tough pour toi quand ils t'ont mis à... Parce que là, t'étais rendu d'une Wing de sécurité maximale, toi, parce que là, t'étais considéré récidiviste. Ouais, là, j'étais au pen. T'avais eu de la violence avec un screw. Avec un screw. Puis les 2 fois que t'as vu ton agent correctionnel... Mais t'as essayé d'y arracher les yeux, fait que tu sais. Quand la wing est propre, là, tu sais, pis qu'elle est bien runnée, là, parce qu'on appelle le comité, là, souvent, là, tu sais, que les gars, esti, ramassent leur poil de barbe d'un chiotte, pis que ça flush le bol, pis que ça met un nid quand ça chie, là, tu sais, là. Tu sais, des petites affaires. Ben, c'est le respect, là. Là, les screws, là, ils te crissent la paix parce qu'ils lisent leur journal, esti, les 2 pieds dans les airs. Ah ouais, ils font leur bang. Ouais, ils font leur sudoku. Ils font leur sudoku. Là, tu sors, ouais. Puis je crois que tu me disais, parce qu'on s'est revus après ça, puis on y reviendra, là. Ouais. Mais c'est-tu là que tu as eu ton premier vrai reality check que tu te dis, là, moi, Chris, parce que là, à ce moment-là, tu as quand même fait un autre 4 ans, là, t'arrives, t'es fin vingtaine. Ouais, jusqu'à début quarantaine. Jusqu'à, tu sais, là, tu te dis, ça va-tu être ça ma vie? Tu sais, forcément, toi, à un moment donné, je le sais que tu as juste connu ça, Yann, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où est-ce que tu te dis, moi, je me vois plus tard, clean, un bon citoyen, avec mes kids, drette, tu sais, ramener du grain au moulin? Mais c'est parce que Big, oui, tu sais, dans le fond de mon cœur, tu sais, je pense que j'aurais aimé ça, là, être la petite job classique, là, tu sais, comme je te dis, là, c'est parce que là, avant, c'était un réflexe, la criminalité. Ouais. Mais là, c'est plus juste que c'est un réflexe, c'est juste... Je sais pas comment gagner ma vie, Big. Ouais. J'ai passé tellement de temps dans Wing, esti, que... Ils nous apprennent pas, là. Avant de continuer cette fascinante discussion, je veux vous parler des commanditaires. T'as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Si je te dirais que tu pourrais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en seulement 14 semaines, wow! Tu ne t'attendais pas à ça? Le CFP des Riverains offre le programme de lancement d'une entreprise, puis ça se passe en ligne. T'as juste à te connecter au bon moment et à porter des vêtements, pas qu'on te voit tout nu. Fait que inscris-toi, c'est gratuit en ligne et admissible aux prêts et bourses. C'est 100% légal, guys. Allez voir ça. Programme offert au CFP des Riverains. Je répète, CFP des Riverains. Back à notre programme principal. Mais là, toi, tu as eu une rédemption que tu m'expliquais. Ben... Dans ces années-là, on est dans les années début 2010. Ouais, c'est ça. Là, t'es tanné un petit peu, puis tu te dis, faut que j'essaie de me remettre dans le système. Comment tu procèdes? Puis c'est quoi ton déclic, tu sais? Ouais, ben, je pense que c'est un classique d'Otto, là, mais la biographie du gars du couche-tard, là, tu sais, c'est un livre, ça ouvre les yeux, là. Ça ouvre les yeux, Chris l'a bien dit, parce que tu lis ça, puis tu fais... Chris, oui, esti, ça fait du sens de mettre les lighters puis les sacs de chips puis les paquets de gomme en avant parce que c'est un achat spontané, impulsif, tu sais. C'est à ce moment-là que je me dis, Big, je me rends compte, tout le réseau, mettons, là, qui me garde dans la criminalité au Québec, là, il est au Québec. Ouais. Fait que je décide de crisser mon camp. Quelque part, je me dis, je connaîtrai personne, esti, je vais me tenir loin de la merde. Puis tu t'es dit, tu as choisi vraiment un pays que tu t'es dit, je vais avoir la paix, je ferai pas de drogue. Je vais être clean. Fait que là, direct. Je me ramasse à Colombie. Ouais. Puis, Chris, c'était un drôle de choix, mettons. Là, moi, je me rappelle parce que tu m'as envoyé une carte postale. On était resté quand même chummy. Moi, je t'ai retourné en dedans à cause, des fuck, là. Un petit problème, mais bon, en tout cas. Moi, j'étais encore en dedans à ce moment-là, puis je reçois une carte postale de Bogota, puis c'est toi qui me dis que tu as rencontré une femme, Maria, puis je l'ai gardée à la carte, je la lisais en préparant le podcast. C'est vrai? Ouais, tu sais, tu me disais, tu venais d'ouvrir un genre de commerce, un petit restaurant et cigarettes électroniques. Cigarettes électroniques. Ouais. T'appelais ça le vape chillada? Ouais, Chris. Tu me rappelles tout ça en ce moment. Fait que là, moi, je me dis, il fait le parfait bonheur. Il a trouvé une blonde. Il se tient loin des radars. Mais l'affaire qui arrive en Colombie, c'est que
quand t'as un commerce qui se met à marcher, là, parce que moi, j'étais dans la bulle vape, là, tu sais, mettons, moi, là, que ça commençait à exploser, là. Ah ouais. Puis littéralement, il y en a qui explosaient dans la face de mes c'était pas sécuritaire, là, ces vieux moteurs-là. Fuck all, puis c'est comme, là, il y a du monde qui cogne à la porte, fait... Ça va bien, la business? Ou je fais, oui. T'aimerais-tu ça que ça continue à bien aller? Puis là, je me disais, ça doit être du monde de RH qui veulent m'aider à structurer la patente. Ben, peut-être du monde qui vend des logiciels pour faire de la comptabilité d'impôts. Ouais. Finalement, c'était un genre de cartel. Fallait que tu donnes une cote. Fallait que je donne une cote. Moi, ça me tentait pas. J'étais un peu contre ça. Fait que j'ai dit. C'est ça, en tout cas. Moi, je t'ai vu en dedans, t'as une tête de cochon, tu te laisses pas marcher ses pieds, pis t'étais assez rock'n'roll, tu sais. Je suis assez heavy metal, comme gars, fait que j'ai dit, Chris, regardez les gars ce qu'on va faire, là. C'est pas vrai que je vais vous donner de l'argent, là. Si vous voulez de l'argent, m'en gagner, puis je vais vous commencer, là, ça a été rapidement, là, de la coke, là, tu sais, commencer à faire des voyages. Puis... J'étais assez confiant de rentrer dans le commerce de la poudre parce que moi, j'ai jamais aimé ça. Ben, c'est pas vrai, j'aime ça en Christ, tu sais. Ouais, c'est quand même bon. Là. J'aime vraiment ça, tu sais. J'aime le feeling que ça me donne, tu sais. J'en fais, ça me donne le goût d'en refaire, j'aime ça, tu sais. Fait que c'est ça, là, tu te fais pincer par les autorités locales, puis en Amérique du Sud, ça brasse plus, puis j'en sais quelque chose parce que moi, ironiquement, j'étais allé faire une run... en Colombie, la même année, puis moi, c'était censé être un in and out. Moi, je remplissais 2 packs-sacs, je crissais mon camp, tu sais. Mais, de fil en aiguille, je m'accroche les pieds, je me fais des amis là-bas. By the way, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps un in and out, hein? Ah ouais, c'est ça. C'est tout le temps censé durer 2 heures, tu dis 2 jours, tu passes 2 mois, next thing you know, ça fait 2 ans. Puis là, ta famille t'appelle, puis t'as-tu aimé le bye-bye? T'es comme, je sais même plus, on est en quelle année, tu sais. Ouais. Juste avant de raconter la vie des prisons colombiennes, je vais vous présenter notre dernier commanditaire, c'est le Econo Fitness. Grâce au Econo Fitness, tu peux cultiver ta shape tout en restant en santé, dans ton mind, dans ton body, à coût réduit. Moi, personnellement, quand je suis sorti de tôle, c'est quelque chose qui m'a extrêmement aidé d'aller dans des gyms de qualité où c'est que j'avais pas peur de me faire piquer. Fait que je le conseille. Econo Fitness, c'est 75 gyms au Québec. Oubliez pas, le sport, c'est de la vie. Puis la vie, c'est important. Let's go! Fait qu'on se revoit en dedans d'une prison en Colombie. Prison très, 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 très élevée. Ça, c'était rock and roll. Là. Ça, c'était punk rock. Ça n'a pas de crise d'essence là-bas. C'est la pire. Puis c'est aussi parce que Chris, c'est pas la même ambiance, pas en tout. Ben, tu sais, on était ensemble. Toi, t'as trouvé c'était quoi la plus grosse différence, mettons, entre les prisons québécoises puis les prisons de la Colombie, tu sais? Définitivement la langue. Tu sais, juste ça, c'est un esti de mindfuck. Ça parle espagnol. Puis vite, esti, on comprend rien. Rien. Là, moi, des fois, j'étais genre... Relaxo! Ouais, no habla, Chris. Sacrifice. Ben, nous, on n'était pas dans le même wing. À un moment donné, on s'est recroisés un peu. Ça a fait du bien. Puis comme, évidemment, il n'y avait pas juste des Sud-Américains, tu sais. Moi, je m'étais mis ami avec un petit Français, là, le requin, là. Ouais. Un tabarnak, ça, c'est un YouTuber à ce temps. Ouais. Fait que, ben, c'est sûr que les prisons là-bas, c'est... Tu sais, moi, mon cerveau, j'ai pas grand trou, là, mais mon cerveau, il a essayé de... Je me rappelle juste la nuit, parce qu'il y avait des genres de salles de torture, là. Le trou, là, tu sais, mais... Hey, big. Hey, on se tenait drette, hein. Et Chris qu'on se tenait drette. Tu voulais pas aller au trou, là. T'es allé, toi, au trou? Ben, c'est parce que, tu sais, c'est des modes de torture qui sont même plus permis à cette heure. Moi, j'étais allé 48 heures. Ils m'ont fait écouter Despacito non-stop. Je sais bien que c'est décollissant, man. Je te niaise même pas. Je me réveille encore la nuit des fois. Despacito. Despacito. Je l'ai en loop, man, comme un cheval dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est des affaires que je souhaite pas à mon pire ennemi, honnêtement. C'est décollissant, là, tu sais. C'est décollissant. C'est... Hey, mais Ching Ching, merci d'être là. Ching Big. Moi, je veux rapper, je veux rapper ça sur t'en es aujourd'hui, parce que oui, le passé, mais ce qui nous définit, c'est le futur. C'est quoi tes projets? Je veux savoir qu'est-ce que t'as comme message aux jeunes qui écoutent le podcast, qui se disent « Hey, moi, là, je devrais-tu étudier
Ou frauder des grands-mères, tu sais. Je veux dire, ben, moi, je pense, j'ai pas de leçons à donner à personne. J'ai juste des enseignements que je veux que le monde écoute, puis enregistre, puis qu'il exécute, tu sais. Rapidement, idéalement, tu sais. Fait que moi, j'en suis en ce moment, c'est vraiment du coaching. C'est-à-dire, j'explique les jeux de société au monde chez Randolph. C'est de la transmission de savoir. C'est ça. Je suis un gars de jeu de stratégie, de jeu de planche. T'as-tu... là, je sais que t'as des kits à cette heure. Ouais, ben, Chris, oui. Puis, Steve, merci de souligner, parce que je pense que ça serait le fun que je puisse utiliser ta plateforme pour les shout-outs. J'aimerais ça, les shout-outs sur ta plateforme. Tu peux parler à ce Kodak-là. Ben, shout-out Steve, Vanessa, Chris, papa, il aimerait ça être plus là, Big, mais je suis fier de la slammeuse que tu deviens en ce moment. Milou, esti, Chris, papa, il te le promet, il va passer à l'usine, esti, de gâteau vachon, puis il va te donner un petit bec, tu sais, entre les sourcils puis le nez, esti, man, comme c'est ça que j'ai. Fucking shout-out, esti, Jean-Benoît, Big, esti, Big, je suis fier de toi, Chris, man. Ça marche bien, tes affaires, man. J'ai écouté ton TikTok live, pour vrai. J'ai trouvé ça audacieux de ta part, man. Moi, écoute pas les commentaires, Big, là. C'était pas raciste pantoute, là, c'ti. Shout-out Caro, man. Big Caro, Big, that's it, esti. Jean-Max, Chris, papa aimerait ça être plus là, mais je suis le classement au soccer, esti, puis go les éperviers, Big, esti. Ah, c'est cool ça. Je vois que t'es proche de tes jeunes, puis moi, c'est une des valeurs que j'essaie de promouvoir au podcast de les enfants, là. Je vais pas trop prendre de ton temps, Yann. Merci d'être venu. Je sais que tu fais un double aujourd'hui, puis je vais te le rembourser ton taxi. Fait que ching. On a vécu des toughs. Mais ce que je trouve que tu es un exemple pour le monde, c'est qu'à quel point on n'est pas défini par On n'est pas défini par qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas défini par qu'est-ce qu'on fait. On est défini par qui ce qu'on veut être. Puis je te trouve inspirant. Puis t'as pas fini de me surprendre. Puis merci beaucoup d'être venu. Merci, Big. Big, Steve, that's it, Big. Non, mais tu t'es replacé, t'as payé tes dettes, puis on est contre la violence, sauf quand c'est inévitable. Sauf quand un gars a besoin de se faire coller une mais juste pour... jamais je vais prôner la violence, sauf si vraiment c'est payant, puis que c'est une business, tu sais. Ouais, c'est ça. Toujours est-il. Ching. Merci d'être venu, mon boy. Merci, mon gars. Merci. C'était Soli Podcast. Épisode 10, Pod carcéral. Avec Arnaud Soli et P.O. Forget. Merci à nos commanditaires, le Econofitness, CFP des Riverains et le spectacle d'Arnaud Soli. Ce podcast est improvisé. Toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Merci à Julien Charbonneau au montage vidéo et photo, et au studio bien entendu.